Voilà. Madame la rapporteure spéciale du budget, pour conclure les interventions. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant votre commission et surtout de m'adresser à Madame la Ministre sur ce sujet si complexe de la politique d'immigration, d'asile et d'intégration. C'est une politique qui se doit d'être globale de mon point de vue et en aucune manière il ne s'agit et il ne suffit de contrôler les frontières pour traiter le sujet de façon pleine et entière. Je crois que c'est une politique globale qu'il faut avoir en la matière et c'est pour un peu répondre à mon collègue Kamardine. Je crois que ça passe bien entendu par de l'aide au développement, de la coopération, de la diplomatie internationale, par une coopération forte à l'échelle de l'Union européenne. Et je crois que la présidence française, comme ça a été rappelé également, enfin, toute prochaine de l'Union européenne, est propice, là aussi, en tout cas, moi je suis très en attente d'un travail approfondi sur ce sujet, puisque sans coopération, sans coordination européenne, on ne réussira pas à traiter et à attaquer ce sujet à la racine. Donc c'est extrêmement important et c'est un enjeu fort puisque les questions d'immigration, il ne faut pas croire que c'est derrière nous, c'est notre actualité, mais c'est aussi notre futur. Les désordres du monde que l'on connaît aujourd'hui, les désordres climatiques qui sont déjà présents, sont pour aujourd'hui et pour demain. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on se mette d'accord à l'échelle internationale et à l'échelle européenne sur ce sujet aussi complexe et aussi douloureux, puisque derrière des chiffres, derrière des politiques, il y a avant tout des hommes et des femmes et des enfants. Je tiens à rappeler aussi un chiffre, un seul pour ne pas se noyer, mais aujourd'hui, en France, le nombre de titres de séjour d'étrangers dans notre pays, c'est 3 millions. 3 millions de personnes sur 67 millions de Français, de l'ordre de 4% de la population. Ça nous permet de relativiser face à l'hystérisation qui est parfois alimentée sur les médias par certains. Madame la Ministre, j'aurais beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de questions à vous poser. Je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Saluer la manière dont vous avez construit votre budget et notamment le programme 303 sur l'ADA. Les chiffres nous semblent plausibles, et ce qui n'a pas toujours été le cas, donc c'est toujours important de saluer les choses lorsqu'il y a des évolutions. C'est synonyme de bonne gestion de ces crédits importants pour notre politique d'asile. Sur les centres de rétention administrative, pour répondre aussi à Madame la Présidente, c'est vrai que c'est complexe dans les lignes budgétaires de voir ce qui relève de l'investissement nouveau de places ou de la rénovation et donc d'investissement de l'existant. Pour ma part, je visite régulièrement de très nombreux centres de rétention administrative et je revisite ces centres. Et je vois l'évolution entre ce que j'ai pu découvrir en 2017 à mon élection et aujourd'hui. Donc l'investissement, il est concret. Et voilà, lorsqu'on retourne sur place, on s'en rend compte. Néanmoins, sur ces centres de rétention, je me suis aussi déplacée dans de nombreux centres pendant la crise Covid. Et j'ai pu constater qu'un certain nombre de personnes étaient retenues alors même que nos frontières étaient fermées. Et je me permets d'insister sur la nécessité de, bien entendu, mener une politique rigoureuse en la matière, puisqu'on ne peut pas accueillir la terre entière dans notre pays, mais en même temps de veiller à placer en CRA des gens susceptibles d'être reconduits réellement. Et pendant la période Covid, force est de constater que c'était quelque chose de compliqué. Mais c'est une constante, et la question des visas, elle est au cœur de notre sujet aussi. Et il ne faut pas se voiler la face, il faut aussi aborder cette question-là. Même si je pense que ça passe avant tout par la diplomatie, là encore, et que empêcher un étranger de venir sur notre territoire est toujours questionnant dans un pays d'ouverture tel que le nôtre. Nous avons beaucoup travaillé avec Jean-Noël Barrot, rapporteur spécial, sur les moyens des préfectures pour mener justement sur le terrain notre politique en matière d'accueil des étrangers.
Nous avons constaté des difficultés réelles d'accès aux préfectures. Nous avons constaté des retards importants dans l'instruction des dossiers, une charge très lourde, un turnover conséquent dans les bureaux des étrangers de nos préfectures. Et nous avons préconisé d'ailleurs des moyens à minima transitoires conséquents pour rattraper ce retard lié essentiellement à la crise Covid, il faut bien l'admettre. Donc je sais que des redéploiements sont prévus, Madame la Ministre, pour 2022. Que pouvez-vous nous en dire, puisque les moyens des préfectures ne vont pas diminuer globalement cette année et il est prévu de renforcer ces services des étrangers en France, mais dans quelle proportion, de quelle manière, à l'échelle d'une préfecture, à l'échelle d'une région également. C'est un sujet essentiel, tant pour l'instruction des dossiers des personnes concernées que pour les personnels également de nos préfectures. Il faut aller vite. Je vais peut-être m'arrêter sur un dernier point. Je vous remercie, monsieur. Un dernier point sur l'accès au travail. C'est un autre sujet sur lequel je travaille. L'accès au travail, c'est vecteur d'intégration dans notre pays. On peut s'appuyer sur, bien entendu, lorsque quelqu'un est réfugié, l'accès au travail est administrativement facilité, reste à l'accompagner. Mais pour les personnes en situation irrégulière sur notre territoire, et ça existe bien entendu, la circulaire Valls peut s'appliquer. On peut passer par l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail pour, là aussi, autoriser et délivrer un titre de séjour pour le travail d'un certain nombre de ressortissants. Nous avons de nombreuses entreprises qui nous sollicitent, on est tous concernés, parce que nous avons besoin de main-d'œuvre, de coéquipiers partout dans tous les secteurs économiques et dans toutes les régions de France. Donc, Madame la Ministre, en la matière, quelle est la politique que vous conduisez pour faire en sorte que, pour des étrangers intégrés, présents depuis longtemps sur notre territoire, qui répondent aux critères de la circulaire Valls, eh bien, qu'est-ce que vous préconisez en matière d'accès au travail via cette admission exceptionnelle au séjour? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour répondre à Madame la députée Stella Dupont, d'abord, je veux saluer votre engagement parce que je sais à quel point vous êtes mobilisée sur ces questions. Je veux vous dire sur la question des moyens des préfectures, effectivement, en ce qui concerne les services des étrangers en France, on avance et il y a des redéploiements qui existent pour faire en sorte que ces services-là aient vraiment à chaque fois autant de personnes que possible, notamment pour le travail, au-delà du travail administratif, main dans la main avec les collectivités. Sur la question de l'accès au travail, je rejoins votre appel et je veux dire que j'ai lancé un appel à un certain nombre d'entreprises françaises pour qu'elles puissent recruter des réfugiés. Et je veux dire que j'ai eu un très bon accueil de ces entreprises qui sont prêtes à s'engager très concrètement et à transmettre directement les offres d'emploi pour faire en sorte de permettre, notamment aux personnes qui viennent d'Afghanistan, mais pas uniquement, de mieux s'intégrer. Et puis pour finir, parce que je crois que c'est ma dernière réponse, pour finir, je veux vous dire, puisqu'on est entre nous à ce stade, Madame la députée, que nous allons lancer cette semaine pour la semaine de l'intégration, la plateforme de parrainage citoyen des réfugiés. Je vous le dis parce que c'est une idée que vous avez portée, qu'a portée également la députée Annie Chapelier. Donc nous avons entendu l'idée que vous proposiez de faire en sorte que chaque citoyen puisse s'engager pour aider et pour parrainer des réfugiés dans un certain nombre d'actions d'intégration. Et donc nous sommes en train de finaliser la construction de cette plateforme et elle sera présentée à partir de cette semaine pour une première version bêta et ensuite pour une version définitive à partir de mi-novembre. Voilà, comme c'était votre idée, notamment, je tenais à vous le dire. Et celle d'Annie Chapelier, que j'ai mentionnée, je l'ai mentionnée. Bon, vous l'avez en tout cas portée toutes les deux, je vous en remercie, et voilà, et elle se concrétise à partir de cette semaine.